Bonjour à tous, à travers cette courte vidéo, je vais vous présenter l'évolution du web depuis ses débuts. Le web a été créé par le Britannique Tim Berners-Lee, que vous pouvez voir ici à gauche, qui à l'époque travaillait pour le CERN. Le CERN, c'est l'organisation européenne pour la recherche nucléaire. Et en fait, son idée vient du fait qu'il trouvait extrêmement frustrant le manque de partage d'informations entre les scientifiques travaillant au CERN. C'est pour ça qu'il proposa en 1989 un système de gestion de l'information pour répondre à justement ses propres frustrations. Ce nouveau système est basé sur le partage de documents hypertextuels. Sur votre droite, vous pouvez voir le Belge Robert Caillot, qui était ingénieur en informatique dans une autre section du CERN et qui était la première personne à croire à l'idée de Tim Berners-Lee. Et il se proposa donc de l'aider dans le développement de son projet. Et il va jouer justement un très grand rôle dans le projet de Tim Berners-Lee. Le Web 1.0, également appelé Web traditionnel, est un web qui est centré sur la distribution d'informations et malheureusement réservé aux informaticiens maîtrisant justement le langage HTML. C'était pas donné à tout le monde de pouvoir utiliser Internet à l'époque car les coûts des programmes étaient très élevés, les logiciels étaient compliqués à utiliser et du coup les utilisateurs ne pouvaient pas tellement interagir avec l'Internet. C'était plutôt comme un énorme catalogue en ligne. Durant cette période, la guerre des navigateurs a éclaté. Alors qu'est-ce que la guerre des navigateurs La guerre des navigateurs, c'est en fait tous des moteurs de recherche qui sont arrivés. Ça a commencé par Mosaic. Il y a eu Internet Explorer qui a été euh, très utilisé jusqu'en 2012 avant l'arrivée de Google, Chrome. Et en fait, tous ces navigateurs se sont fait la guerre. Et ça a commencé justement au Web 1. En 1993, c'était une année super importante pour le web car le CERN a mis le logiciel de Tim Berners-Lee, le World Wide Web donc, dans le domaine public et donc à disposition libre et gratuite de tous. Donc ça a notamment ouvert les portes au commerce, aux grandes entreprises et en effet les premiers sites d'e-commerce viennent de cette époque du web. On a pu voir naître le World Wide Web Consortium également, qui a été fondé par Tim Berners-Lee. C'est en fait un organisme de standardisation du web. Euh, donc ça aide à justement harmoniser tout ce qui se passe dans le web afin de ne pas faire n'importe quoi. Et aussi la WASP, Web Standard Project. C'est un groupe de concepteurs de sites web professionnels qui promouvait l'utilisation du World Wide Web Consortium. En 1994, les fondateurs de Mosaic, moteur de recherche ou premier navigateur sorti sur le web, donc les fondateurs de Mosaic ont formé une compagnie appelée Netscape, qui était aussi un navigateur internet en compétition avec Internet Explorer 1.0. C'est l'année qui a suivi, donc en 1995, cette nouvelle entreprise Netscape est devenue une entreprise publique et donc c'est cette offre publique qui a lancé le boom.com et qui a donc envoyé vers les années 2000 le web dans une toute nouvelle période. Alors pour ce qui est du web 2.0, ou aussi appelé web social, il faut savoir qu'on change totalement de perspective. Ce web privilégie le partage et l'échange d'informations. Euh, et donc, contrairement au web 1.0, l'utilisateur ne va pas seulement pouvoir consulter des catalogues en ligne, mais bien interagir à travers divers réseaux sociaux, les smartphones, les blogs, plein de nouvelles techniques qui sont arrivées dans le, dans le début des années 2000. Il faut savoir que dans cette période du web, une grande communauté de personnes partageaient des nouvelles liées au web.
Et donc c'est ce fait de bloguer qui était très important pour l'avenir du web, car c'était un moyen de rendre ses idées visibles par la communauté et donc par des millions de personnes. Il y a également l'ajout des flux RSS qui ont révolutionné le web. Ça a transformé l'accès à l'information, car en effet l'information venait directement à l'internaute, elle était éditable, donc davantage partageable. Et cette nouvelle information pouvait être lue sur des lecteurs autres que des navigateurs web, donc téléphone, euh, tout type de support en fait. Vers 2005, on a pu assister à Adobe qui rachète Macromedia. C'était en fait deux sociétés qui travaillaient sur les mêmes outils de conception. Et cette union entre ces deux entreprises a aidé à dynamiser et démocratiser le web et à encourager les gens à se lancer justement dans cette nouvelle, dans ce nouveau métier. Le web 3.0, également appelé web sémantique ou le web des données, c'est en fait la période du web dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Euh, Ce web vise à organiser la masse d'informations possibles en fonction des besoins de chaque utilisateur, en tenant compte de sa localisation, ses préférences et plein d'autres critères. C'est un web qui tente de donner un sens à nos données, euh, mais c'est aussi un web plus responsive, c'est-à-dire que on apprend d'abord, c'est important de nos jours d'abord apprendre à développer sur smartphone pour ensuite monter sur les devices plus grands, car de nos jours les gens n'ont plus forcément d'ordinateur, mais euh, on accède à leur site préféré plus facilement sur mobile, et c'est à nous, web développeurs ou futurs web développeurs, de justement s'adapter à ces nouveaux besoins et ces nouvelles techniques. Alors le web 3.0, c'est aussi le web appelé, comment dire ça, on l'appelle aussi l'internet des objets, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre les objets au service de la personne. Donc comment faire ça? Par exemple avec les objets connectés, les voitures qui se conduisent manuellement. Les... Pour donner un exemple, par exemple, une voiture pourrait savoir qu'elle a besoin d'essence et donc euh, avec l'autorisation du propriétaire ou que sais-je, elle pourrait proposer des pompes à essence sur le chemin en fonction de son autonomie, de l'essence la plus chère ou la moins chère, etc. Donc c'est vraiment un web qui tend de plus en plus vers l'intelligence artificielle. Alors le web 4.0 pour quand? Eh bien si on reste si le web 3.0 ressemble à ses deux prédécesseurs, eh bien ça veut dire que dans les alentours de 2020 on va arriver dans le web 4.0. Mais de quoi sera-t-il fait? Ça je ne saurais pas vous dire. C'est seul l'avenir nous le dira. Et mais pour avoir quelques chiffres, par exemple en 2015, ce sont plus d'1 milliard de sites en ligne, 3 milliards ou 40% de l'humanité qui ont maintenant accès à Internet, et ce nombre ne fait qu'augmenter de jour en jour.